Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathieu de la chaîne PokéCollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je ne collectionne pas de scellés dans ma collection. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir. Et moi je vous dis bon visionnage. Il faut savoir quelque chose, que lorsque j'ai commencé ma collection, j'ai pas du tout commencé par du scellé. J'ai commencé directement par des cartes Pokémon, que ce soit des ultra rares, des communes, des peu communes. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté carte Pokémon. Pourquoi ? Parce que je trouve que garder les objets scellés, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais vous dire pourquoi, c'est que moi je collectionne les cartes Pokémon, dans le sens où je collectionne les cartes qui sont assez recherchées, type Dracofeu, Florizard, Rayquaza sur certains cas, voire des anciennes cartes du type Pichu, ce que je vous ai présenté. Et le problème du scellé, c'est que je ne trouve pas le plaisir de garder ces objets scellés. Parce que il y a toujours cette envie et ce côté en moi qui dit ouvre-le, tu auras peut-être la carte que tu cherches. Ça m'a des fois joué des sorts, ça m'a des fois j'ai eu de la mauvaise chance et j'ai rien eu dedans. Mais des fois j'ai eu beaucoup de chance et c'est vrai que j'ai toujours cette tentation d'ouvrir. Pas parce que je vois pas l'intérêt d'y garder scellé, il y a toujours un intérêt et je vais vous dire après, c'est que je trouve qu'il y a toujours ce côté chance d'avoir l'objet que tu cherches et qui peut rentabiliser, mais ta display, ton deck, tout ce que tu veux, peut-être pas les decks, mais ça peut vraiment rentabiliser l'objet que tu as gardé scellé. Et donc, l'objet ancien, pour le coup, je comprends qu'il y a quelque chose à faire, le garder scellé, et j'en parlerai après, mais pour le nouveau, que ce soit dans les displays, les boosters, les choses comme ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder scellé, parce que il y a quand même cette envie d'avoir les cartes là. Après, s'il y en a qui aiment pas collectionner les cartes Pokémon, qui aiment juste les objets scellés, et je peux comprendre tout à fait ce point de vue, bien sûr que vous allez garder scellé, si vous collectionnez pas les cartes, ça va servir à rien, mais par contre, si vous aimez la collection généralement de Pokémon, que ce soit cartes, objets scellés, etc., pour les nouveaux objets, displays, choses comme ça sert à rien de garder ouvert. Beaucoup de personnes vont croire que ça va prendre le même prix que les éditions 1, les choses comme ça, mais non, jamais un objet pourra prendre autant de valeur que le set de base. Et ça, il faut bien le prendre en compte, c'est que un nouvel objet 2022 ne va pas prendre le même prix qu'un objet de 1999. Mais là-haut, pour certains objets, je vois un investissement. Et là, je vais baser sur de l'ancien. Dans le cas où le nouveau ne marche pas et va pas prendre le même prix que des objets qui ont déjà 10 ans, 20 ans, et c'est clairement de la logique, certains objets comme Bloc Platine, Bloc X, Wizard ont vraiment un intérêt d'y garder scellé parce que, premièrement, c'est des objets qui sont assez rares, ils sont plus faits, il y en a plus sur le marché, il y en a très peu, comparé au nouveau où ça ressort tous les 6 mois, 5 mois des nouvelles séries. Je vois pas l'intérêt d'y garder scellé. Mais pour l'ancien, comme le platine qui est, je crois, 10-15 ans, là, il y a un intérêt parce que ça ne se produit plus, il y en a de moins en moins sur le marché, mais surtout, c'est que derrière, il y a un investissement à se faire parce que ces objets-là vont prendre de la valeur dans le temps, et pour le set de base, je vous en parle même pas, même si la cote des objets scellés ont commencé à baisser, principalement sur les displays édition 1, on est passé de 70 000 euros aux alentours de 30 000, 40 000 euros actuellement. Je trouve que aujourd'hui, l'atout du scellé va être d'avoir cet investissement sur l'ancien, mais sur le nouveau, l'atout du scellé, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai que si vous prenez un objet ancien avec un objet nouveau, moi j'ouvre le nouveau et je garde le scellé ancien. Parce que je comprends les personnes qui gardent le scellé, mais je comprends pas pourquoi vous gardez le scellé nouveau, vu que c'est déjà fait en plein de fois, en des milliers, des millions de fois. Il y en a des milliers en circulation, il y en a plein de cartes, c'est une nouvelle série. Je parle de nouvelle série, voilà, c'est 2022, 2021. Après, plus on recule, plus ça commence à devenir rare. Donc là, il y a un investissement à se faire. Mais pour les nouvelles séries, Astre Radieux, des choses comme ça sert à rien d'y garder scellé. Je préfère clairement y ouvrir et avoir des cartes qui vaut plus cher que la display scellée. Aujourd'hui, c'est peut-être 200 € la display scellée. Il y a des cartes qui vaut bien plus que ça. La nouvelle série, je me souviens plus de comment elle s'appelle, mais il y a des cartes, par exemple la Giratina Full Art alternative, qui est très très rare, qui vaut beaucoup plus cher que la display. Donc là, je vois pas l'intérêt d'y garder scellé. Après, si vous gardez scellé pour
le long terme, les choses comme ça, ok, mais vous attendez pas à ce que les prix des displays, des boosters prennent un x100, x10 000, je sais pas combien, si vous comparez ça à une display édition 1. Là où aussi je trouve que le scellé est un peu moins bien, on va dire, que la collection de cartes, c'est que aujourd'hui beaucoup de personnes collectionnent le scellé pour l'investissement, mais aussi pour la beauté de l'item. Si on prend par exemple une display, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit oui mais cet objet il est beau et tout, mais moi de mon point de vue, bien sûr, regardez derrière moi, j'ai des coffrets, j'ai des boîtes, j'ai plein de trucs, c'est ouvert. Mais si aujourd'hui vous prenez l'objet pour la beauté de la display, ouvre-la et garde-la ouvert. Ça revient à la même chose. Tu prends deux plaisirs, la beauté et ce plaisir d'ouvrir. La display peut-être moins, mais si je prends par exemple tout ce qui va être Pokébox, Pokéball, à part le film plastique autour, si tu prends la beauté de l'objet, bah tu l'as. T'as l'objet en lui-même, t'as pas le contenu à l'intérieur, mais le contenu à l'intérieur tu l'as ouvert pour ce deuxième plaisir que t'as. Donc si aujourd'hui l'argument est de t'as le plaisir d'y garder scellé pour la beauté de l'objet, bah moi j'ai une contre-proposition on va dire, t'y gardes ouvert, t'as la beauté de l'objet, après t'as aussi le plaisir d'ouvrir. Comme ça t'as deux fois plus de plaisir, et je trouve que c'est un peu mieux que d'y garder scellé. Si vraiment vous êtes là pour je garde scellé pour la beauté de l'objet, moi de mon point de vue de collectionneur de cartes Pokémon hors scellé, mon point de vue c'est je garde l'objet ouvert et je prends le plaisir d'ouvrir les boosters avec les cartes à l'intérieur. C'est aussi ça mon plaisir, c'est de avoir ce double plaisir entre gros guillemets, de garder l'objet ouvert, en plus ça fait augmenter la collection et d'avoir le plaisir et peut-être la chance d'avoir des grosses cartes à l'intérieur. Après, il y a plusieurs choses qui pourraient me donner envie de collectionner le scellé. Faut savoir quelque chose, que si je collectionne le scellé, ça serait que de l'ancien. Quand j'ai recommencé ma collection, j'en ai pas vraiment parlé, peut-être ça sera le sujet d'une autre vidéo, c'est que quand j'ai recommencé cette nouvelle collection, j'ai commencé directement avec les cartes. J'ai pas fait des ouvertures, des choses comme ça, parce que ça faisait des années que j'en avais pas fait. Et j'ai commencé dans la période de ça a pris des centaines d'euros, il y avait plus de stock dans les magasins, donc j'ai commencé dans une période qui était très difficile quand on commence une collection de Pokémon. Donc je trouve qu'aujourd'hui, ce qui pourrait me faire revenir, ça serait l'ancien. Je me suis donné l'objectif de collectionner de l'ancien, avec le set de base, avec le bloc Wizard, le bloc X maintenant, et donc je me suis donné cet objectif-là de collectionner que de l'ancien. Et donc la chose qui pourrait me faire revenir dans le scellé, ça serait de l'ancien, du type Wizard ou bloc X. Pas trop nouveau, genre platine, appel des légendes, des choses comme ça, mais plus du Wizard, bloc X. Et pourquoi ? Parce que là derrière, je vois un vrai investissement, mais là je vois par contre l'intérieur des scellés pour la beauté vraiment de l'objet. Parce que là c'est complètement différent. Vous gardez la beauté d'une display qui vient de sortir, ouais, bof. Mais vous gardez un booster édition 1 scellé sous blister, là oui, quand c'est scellé, c'est beaucoup plus joli que ouvert. Mais ça, ça dépend, je pense, de la série et aussi de la rareté. Et on n'a pas du tout le même point de vue qu'un collectionneur de cartes et qu'un collectionneur de scellé. J'en avais déjà parlé aussi de leur vidéo où ils gardaient du scellé, la présentation d'une collection scellée. J'avais même dit lors de la vidéo, c'est que je vois pas l'intérêt de garder ces objets scellés parce que voilà, moi, l'intérêt, c'est d'ouvrir et avoir le plaisir. Mais je comprends aussi le point de vue des personnes qui collectionnent le scellé parce que c'est leur kiff et ils voient un investissement derrière. C'est aussi ça le plaisir, hein, c'est aussi la collection. Il y a tellement de choses à collectionner dans les cartes, dans les scellés, qu'aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on veut. Mais oui, moi, la seule chose qui pourrait me faire revenir, ça serait l'ancien. L'ancien scellé, mais aujourd'hui ça coûte tellement cher. Même si les prix ont baissé, on peut trouver des boosters édition 1 à 500 €, avec de la chance à 400 € des fois. Pour Jungle, oui, à 200-300 € t'en as un, mais je trouve qu'aujourd'hui, la chose qui peut me faire revenir dans le scellé, c'est l'ancien. Mais le nouveau, non, j'y ouvrirai toujours, et moi, je vois pas l'intérêt d'y garder scellé. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est une vidéo qui est légèrement différente parce qu'elle parle un peu de ma collection,
mais aussi de ma façon de penser des choses dans les collections d'autres personnes, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout le même point de vue de moi. J'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui était spécialiste de cartes gradées lors de mon ancienne vidéo, et donc on a pu discuter en message privé de nos points de vue, on a même fait des appels, et je trouve qu'il y avait vraiment des points de vue, on était d'accord sur beaucoup de points. Et si vous êtes aussi une personne qui est intéressée par la collection de scellés, que vous êtes intéressé pour discuter, moi je suis complètement ouvert, et ça me permet aussi d'avoir un peu plus de contenu pour les prochaines vidéos, parce que ça me permet aussi moi de comprendre votre point de vue, et pas que mon point de vue sur la collection, mais aussi le point de vue de tout le monde sur la chaîne, et permettre un peu de voir un peu ce que pensent les autres personnes, et qu'on se mette d'accord sur des points, mais qu'on se mette pas d'accord sur certains points, parce que c'est la logique, on n'a pas le même point de vue, et on n'a pas aussi le même mental dans la collection de cartes Pokémon, et dans la collection généralement de Pokémon. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour me soutenir sur la chaîne YouTube, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!